Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est avec joie, encore une fois, que on va pouvoir continuer ce projet sur l'évangile, la foi, qu'est-ce que c'est. Et la première partie, donc on avait parlé exclusivement de la Bible, de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de la création, qui sera elle aussi en deux parties. Donc dans la première partie, on a parlé de la véracité de la parole de Dieu. Nous avons également vu qu'une personne bien distincte est au centre de la parole, est la parole, entre autres Jésus-Christ. Mais quel est le rôle de Jésus-Christ pour le monde? Pour comprendre, il est important de retourner au début. Dans cette deuxième partie, je vous propose donc de nous attarder sur le commencement de toute chose, la création. Il est important de retourner aux sources du problème pour comprendre la suite. Nous allons donc étudier en partie certains passages de la Genèse, de la Genèse, premier livre de la Torah. Je décale l'ordi parce qu'il y a le reflet là. Donc quand on parle de création, d'origine du monde, le monde qui est contre Dieu, la pensée du monde qui est contre Dieu, il y a une théorie sur notre existence qui s'appelle l'évolution. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on nous apprend depuis le plus jeune âge, que nous descendons du singe et que la Terre est vieille de plusieurs millions d'années, créée par hasard parce qu'il y a plusieurs pierres qui se sont baladées dans l'espace et puis pouf, d'un coup, elles se sont assemblées et la vie apparaît. Comme ça, par hasard. Il y a des millions et des millions, voire des milliards d'années. Mais certaines questions, il manque un S, plus concrètes demeurent un mystère pour la majorité des scientifiques. Par exemple, comment se fait-il que la Terre a toujours fourni ce qu'avait besoin l'homme pour vivre? Ça, c'est quelque chose que les scientifiques n'arrivent pas à... Enfin, ceux qui ne veulent pas croire en la parole de Dieu. C'est une question qui pose problème, parce que il y a 2000 ans, on était beaucoup moins nombreux. La Terre donnait ce que les hommes avaient besoin. Aujourd'hui, on est peut-être, je sais pas, peut-être le double d'habitants sur Terre, et la Terre continue quand même à donner tout ce que on a besoin. Ce genre de questions-là, ça pose beaucoup de soucis pour certains des scientifiques, et on va inventer plein de théories justement. Ah, mais c'est parce que patati patata. Donc, beaucoup d'entre eux ne veulent tout simplement pas admettre qu'il y ait quelque chose, quelqu'un de plus grand que l'homme. Dans le monde, on a principalement rejeté l'idée que nous avons été créés, qui plus est pour une mission bien distincte. N'y a-t-il pas plus glorieux que de descendre d'un chimpanzé? Sérieusement. Nous verrons que cette vision est d'une sorte parallèle à notre passé qui a causé cette vision du monde, ce rejet de Dieu. On va comprendre aujourd'hui et dans la partie d'après que ça reflète en fait les choix de l'homme et qu'est-ce qu'a fait l'homme. Donc c'est essentiel de commencer par la création, enfin de retourner à la création pour comprendre pourquoi Jésus-Christ, pourquoi la parole de Dieu, pourquoi ce qui se passe dans le monde, etc. C'est ici, c'est dans ces deux vidéos là qu'on va comprendre pourquoi. Donc on va commencer. Là, pardonnez-moi si ma voix bug un petit peu des fois, mais on va lire donc la création en entier, la Genèse chapitre 1 et le début du chapitre 2. Version Osterwald. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. En hébreu, c'est littéralement, ce fut le jour premier. Petite précision. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue cieux, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour.
Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le sec terre et il nomma l'amas des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre pousse de la végétation, des herbes portant semence, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre, et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la végétation, des herbes portant semence selon leur espèce, et des arbres portant du fruit, qui avaient leur semence en eux-mêmes selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Et il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes pour les saisons, pour les jours et pour les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour, et le petit luminaire pour dominer la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants, et que des oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. Et Dieu créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se muent, dont les eaux foisonnèrent selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit en disant, croissez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Puis Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux de la terre selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, croissez et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se mue sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. Et à tous les animaux des champs, et à tous les oiseaux des cieux, et à tout ce qui se mue sur la terre, qui a en soi une âme vivante, j'ai donné toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le sixième jour. Et le début du chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, parce que en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre, pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Telles sont les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Beaucoup de lectures. On va résumer tout ça. Vaguement. On va résumer juste les jours pour comprendre vaguement un peu ce qui s'est passé. Dans le jour 1, donc on a la création de la matière, l'espace, la terre, mais non formée, informe et vide. Donc c'est la création de la matière, mais non façonnée, si on peut dire. Par sa parole, la lumière fut la vérité. On va en parler après. Sans la lumière, on ne voit rien, on ne distingue rien. La lumière elle n'a pas été créée, mais la lumière nos mots sont trop légers pour expliquer ce que Dieu a fait là. La lumière, c'est ce qui va donner... comment expliquer ça ? La ligne de toute chose en fait. Et vous allez comprendre le rapport justement après. Sans lumière, sans cette lumière là, en fait on ne distingue rien. C'est que néant et ténèbres.
si on peut dire ça. Au jour 2, séparation des eaux d'avec des eaux, on peut dire le monde d'en haut, les cieux, et le monde d'en bas. La terre est façonnée à partir de l'eau, H2O. Jour 3, assemblement de la mer et de la terre, un continent et une mer, ça on va en parler tout de suite après. On va remettre un point sur i. Apparition de la végétation, donc de la vie organique. Au jour 4, Dieu place le soleil, la lune et les étoiles pour éclairer la terre, ne pas confondre avec la lumière du jour 1, et pour fixer, reconnaître les temps et les moments, les périodes, etc. Au jour 5, création de la vie aquatique et des oiseaux. Au jour 6, animaux terrestres et création de l'homme et de la femme. Et jour 7, jour de Shabbat, c'est-à-dire le repos de Dieu, création complète et accomplie. Il met un terme à son acte de création. Il sanctifie ce jour car sa création est parfaite et terminée. C'est pas Dieu se reposa parce qu'il était épuisé, c'est parce que son œuvre est accomplie et il bénit le 7e jour en disant voilà, tout est parfait. Donc, pour commencer, on va s'attarder sur la Terre. L'élément central de ces deux vidéos sur la création, ça va être nous, ça va être l'homme. C'est l'élément central. Mais c'est important au début de parler un peu de la Terre, parce qu'on va comprendre aussi que Dieu nous a placés quelque part, c'est pas pour rien, et l'homme a un rapport avec cette Terre-là, justement. Donc, Genèse 1, 9 à 10. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le sec terre, et il nomma l'amas des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Ce passage nous montre bien qu'au commencement, la terre était formée uniquement d'eau. C'est dit, voilà, rassemble. On parle que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu. Donc ce sont un amas d'eau, des eaux, qui sont rassemblées. Donc on voit bien, le texte biblique nous dit bien que la terre a été formée à partir de l'eau. Puis au jour 3, Dieu rassemble les eaux en une seule partie pour qu'apparaisse la terre sèche, le sol, la terre ferme. Et j'ai perdu le fil, qui est la deuxième partie. Voilà, pardon. Nous voyons donc deux parties distinctes, la mer et la terre. Voici la carte de Fernand Combette, catholique militant. Le cercle d'études scientifiques et historiques qui s'appelle SECH, peut-être ça se prononce comme ça, je sais pas trop, mais le nomme par une bande dessinée. En fait, ils ont créé une bande dessinée à propos de cet homme-là, et le titre de la bande dessinée, ça s'appelle Le Savant de Dieu. Donc il le nomme, cette personne-là, il le nomme carrément le Savant de Dieu. Donc la carte que vous voyez à droite, elle représente le premier et seul continent passé, celui que le texte biblique nous parle. Petite citation de Fernand Combette. La foi, loin d'être l'éteignoir de la science, en est la lumière véritable. Cela peut dire que c'est par la foi que l'on peut comprendre, découvrir la science, l'origine du monde et non l'inverse. C'est par la foi qu'on va comprendre véritablement notre origine, et ce n'est pas avec la science, du moins, il y a des personnes qui se sont tournées vers Dieu parce que il y a des cas où des scientifiques se sont tournés vers Dieu parce que en étudiant la science et l'origine du monde, mais avec un cœur ouvert, ils ont compris que oui, la Bible disait vrai. Mais t'en as d'autres qui viennent avec la science pour amener des théories, pour dire ben voilà, on vient de là, de là, de là, de là. C'est ce qui a donné la théorie de l'évolution. Voilà. On a une ressemblance avec le singe, ou du moins le singe nous ressemble, alors il y a un lien, et nous, on descend du singe. Il n'y a aucune preuve vraiment à poser sur la table. C'est bidon. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que
La citation de Fernand Combette, elle explique vraiment bien les choses. La foi, loin d'être l'éteignoir de la science, en est la lumière véritable. C'est la lumière de la foi qui va éclairer la science. Et ça, c'est important de comprendre pour tous les scientifiques et tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'on nous apprend. On nous apprend des choses, mais ces gars-là n'ont pas la foi. Donc ça donne un titre indicatif. Mais enfin bref. Donc on va s'attarder sur cette carte. Vous inquiétez pas, je vais la remettre juste après. Pour expliquer Fernand Combette, pourquoi on va en parler. Les scientifiques aujourd'hui sont presque tous d'accord sur le fait qu'il n'y avait qu'un seul continent à la base. Et notamment parce que on a des roches, par exemple, les mêmes roches qui sont présentes en Amérique du Sud et en Afrique, ce qui prouve que ces deux continents-là, à la base, étaient collés. Donc bref, les scientifiques sont d'accord sur ça. Mais pour calculer à quoi ressemblait le continent ou quoi que ce soit, ils prennent en compte, la plupart du temps, même presque toujours, ils prennent en compte les plaques continentales qui s'arrêtent à la mer. C'est-à-dire que dès que vous êtes à la plage, en quelque sorte, ils prennent en compte là, cette frontière-là pour séparer les continents de la mer. Et Fernand Combette, justement, il est allé plus loin, il a fait autre chose. L'idée de Fernand Combette fut de ne pas s'arrêter justement au contour actuel des continents, variables avec le niveau des mers, mais de prendre en compte l'extrême bord du talus continental à la côte, moins 2000 mètres, là où le fond marin change brusquement de pente pour aller se rejoindre à moins 4000 mètres. Donc Fernand Combette, il a pris en compte ce qu'on appelle les terres immergées, qui stagnent jusqu'à environ moins 2000 mètres de profondeur, et puis d'un coup, après, vous avez un changement brutal de profondeur, et où ça va descendre jusqu'à moins 4000. Fernand Combette avait repris la thèse cosmogonique de Kant, selon laquelle les eaux d'en haut, séparées par Dieu lors de la création, formaient un anneau autour de la Terre. Anneau dont la chute progressive alimenta les 40 jours de la grande pluie du déluge. Le déluge, on va en parler vraiment à la fin de la deuxième vidéo. J'en parlerai vite fait parce que c'est important. Ayant ainsi déterminé les hypothèses de son travail, Combette reconstitue le puzzle du continent primitif avec des bancs et des îles aujourd'hui dispersées sur le fond basaltique des mers et le chemin exact parcouru par chacune des masses continentales. Et le résultat en est un continent unique en forme de fleur à 8 pétales dont le Jérusalem occupe le centre. Donc la carte qui est là à droite, c'est la même que Fernand Combette, que je vais réafficher après. Mais avec toute cette étude qu'il a fait, il obtient ça. Il obtient un continent unique en forme de pétales, enfin en forme de rose à 8 pétales. Et si on trace des symétries, au centre, on a Jérusalem. Et vous voyez la différence de couleur entre le bleu. Donc le bleu foncé, c'est ces fameuses eaux qui sont à moins profondes, qui sont vraiment à moins 4000 mètres. Et vous avez toutes les eaux qui sont bleu clair. Et c'est ça que Fernand Combette a pris en compte. Ça, c'est encore actuel autour de nos continents. Donc voilà à quoi ressemble le premier continent qu'on appelle la Pangée aussi. Maintenant, on va commencer à parler un peu du rapport entre l'homme et la terre. Dans Genèse 2:8, on lit « Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » En hébreu, on regarde le verbe planta, c'est nata, qui veut dire planter, attacher, fixer et établir. Ce lieu a été spécialement choisi pour y mettre l'homme. Quel rapport avec la carte ? Donc, il faut bien comprendre là que Dieu a créé l'homme, l'a formé, on va en parler après, et il l'a placé dans un jardin qu'il a établi spécialement pour lui. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc, quel rapport avec la carte ? Où on voit que on retrouve Jérusalem au centre de ce continent unique. Dans toute la parole de Dieu, Israël et Jérusalem est au centre du monde. C'est pas écrit noir sur blanc,
Mais, quand vous lisez la parole de Dieu de A à Z, vous remarquez que Israël est présent de A à Z, que tout tourne autour d'Israël, que tout tourne autour de Jérusalem. De plus, dans le livre de la Genèse, il est également parlé d'un fleuve qui sortait d'Éden et qui arrosait le jardin, d'un fleuve qui sortait d'Éden, arrosait le jardin, et se séparait en 4 bras. Les 4 bras, c'est 4 fleuves, dont le Pishon, le Gihon, Hiddekel, qui est le Tigre, et le Perat, qui est l'Euphrate. On a 2 noms de fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui sont encore présents aujourd'hui et qui, comme par hasard, sont aux alentours de quoi ? Du Moyen-Orient, de Israël. Donc la parole de Dieu ne l'écrit pas noir sur blanc, mais nous pouvons déduire que le jardin d'Éden se trouvait en partie sur et aux alentours de ce qui est Israël de nos jours. Donc vous avez de nouveau la carte de Fernand Combette à gauche. Et encore une fois, si on regarde ce qu'il y a au centre de ce continent-là, bizarrement, il y a Israël, il y a Jérusalem. Et on voit que dans le jardin d'Éden, il est parlé de 4 fleuves dont 2 encore présents aujourd'hui qui représentent vraiment les alentours d'Israël, comme par hasard. Donc, personnellement, c'est une conviction, on en déduit que, en fait, le jardin d'Éden, c'est la terre d'Israël. Pas spécialement les frontières qu'on a aujourd'hui, mais c'est dans ce secteur-là. Et on va parler d'autre chose. Une petite réflexion personnelle qui va appuyer ce point de vue. On sait que le jardin d'Éden, bibliquement parlant, on le sait à travers la Bible, était un lieu et une terre luxuriante où la vie et la biodiversité régnaient. Regardons donc, j'ai regardé un petit détail, le pétrole. On va s'intéresser au pétrole. Le pétrole, comment il est formé ? Il est formé par des restes organiques des êtres vivants, aussi bien animaux que plantes, qui se sont décomposés et se sont déposés sur les fonds marins et les zones lacustres. Bizarrement, les fonds marins. Encore une fois, on voit le lien, un petit lien avec Fernand Combette et la première catégorie de profondeur à moins de 2000 mètres, si on peut dire. Avec la pression présente sous terre, avec l'eau et tout un processus de décomposition, on obtient du gaz naturel et du pétrole. Le monde nous dit que cela s'est formé il y a des millions d'années. Mais ils ne prennent pas en compte, ces scientifiques-là, encore une fois, ne prennent pas en compte, premièrement, le jardin d'Éden, et deuxièmement, le déluge. Pourquoi, par le plus grand des hasards, les 3/4 de pétrole connus se trouvent au Moyen-Orient ? Voici différents graphiques. À droite, c'est de 1998. À gauche, c'est de 2022. Et la carte qui est au milieu, je me souviens plus. Je crois que c'est aux alentours entre les deux. C'est sûr, c'est entre les deux. C'est au niveau des années 2000 ou 2010. Je me souviens plus. Donc, pour moi, comme j'ai dit, c'est vraiment une conviction que le jardin d'Éden était aux alentours, voire même sur la terre d'Israël actuellement. Et on sait que c'est un lieu luxuriant. La Bible nous dit que c'était un lieu magnifique, avec des animaux, une biodiversité luxuriante. Et comme par hasard, le pétrole se forme, et même les gaz naturels, se forment avec la décomposition de ces êtres vivants. On retrouve la plus grande quantité de pétrole et de gaz naturel au Moyen-Orient. Donc voilà, c'est une petite réflexion personnelle, mais je vous invite à vous poser des questions. Donc maintenant, on va parler de nous. Après, j'ai oublié cette diapo, pardon. On va parler de la perfection de la création pour bien faire comprendre que tout ce que Dieu a créé est bon. Si on regarde le tout premier verset de la parole de Dieu, le tout premier, donc Genèse 1, verset 1. Bereshit bara Elohim et Hashameim ve'et haraetz.
dans ce premier verset-là, on a 7 mots. Et le chiffre 7 représente la perfection. On peut dire, entre guillemets, que c'est le chiffre de Dieu. Donc déjà, dans le tout premier mot de la Torah, dans le tout premier mot de la Bible, on a 7 mots. Dans le tout premier verset de la Bible, pardon, on a 7 mots. C'est un clin d'œil magnifique pour dire que là, déjà, dès le commencement, c'est la perfection de Dieu. Et chose qui va confirmer mes dires, la parole elle-même. On peut lire dans 1 Timothée 4, versets 4 et 5, « Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter quand on en use avec action de grâce, parce que cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. » Et dans Genèse 1, 31, à la fin de la création, Dieu nous dit, « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » Méod Tov. Remarquez un petit détail. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter quand on en use avec action de grâce, parce que cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Ça, on va en parler plus loin. Tout ce que Dieu a créé est bon, mais quand on l'utilise selon la parole de Dieu, selon la prière aussi, c'est-à-dire à questionner Dieu. Et justement, c'est toute cette première partie qu'on va détailler, du rapport entre l'homme, la terre et Dieu. Donc, si on relit les 3 premiers versets de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Sans rentrer trop dans les détails, déjà dans les 3 premiers versets de la Bible, souvenez-vous, dans la première partie sur la parole de Dieu, j'ai parlé de la Trinité. Et dans les 3 premiers versets de la Bible, on a déjà la Trinité qui est présente. On a Dieu, donc le Père, Elohim, la lumière, le Fils. Comment on sait que la lumière, justement, que je parlais au début, cette fameuse lumière qui n'a pas été créée, mais qui a été voulue par Dieu, on lit encore une fois, dans d'autres passages de la parole, dans Ésaïe 42, verset 6, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en justice, et je prendrai ta main, et je te garderai, et je te ferai être l'alliance du peuple et la lumière des nations. » Donc là, ça parle du Messie. Et dans Jean 8, 12, « Et Jésus leur parla encore en disant, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc la lumière du jour 1 fait écho au Messie, au Christ. Celle qui va dissimuler tout ténèbres, qui va éclairer les ténèbres. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Sans lumière, on ne voit rien, on ne distingue de rien, on ne distingue pas les ténèbres. Christ est cette personne-là qui va, justement, il le dit lui-même, « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je vais vous éclairer, je vais vous séparer les ténèbres avec la lumière. Et puis vous avez le 3e membre de la Trinité, le Saint-Esprit, où il est parlé de l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux. Donc, Ruach HaKodesh. Ruach Elohim, pardon. Enfin, Ruach HaKodesh, c'est pareil, c'est l'Esprit Saint. Donc voilà, juste petit détail important aussi, pour bien faire comprendre que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc, si Dieu était bon, il aurait fait ci, il aurait fait ça. Non, tout ce que Dieu a créé est bon et parfait. Et donc maintenant, on va s'intéresser à nous, à l'homme. Donc la création de l'homme, comment sommes-nous créés et quel est notre rôle? Les 2 diapos qui viennent, c'est les questions qu'on va se poser et ce qu'on va comprendre. Donc on va commencer par le verbe bara, est présent 3 fois dans la création. Le verbe bara, c'est créer, et Dieu créa. Il est présent uniquement 3 fois dans les textes qu'on a lus au début, donc dans la Genèse 1. Dans tout le récit de la création, il est présent que 3 fois. La première fois, c'est quand Dieu crée les cieux et la terre. La deuxième fois, c'est
quand il crée les animaux aquatiques, et la troisième fois, c'est quand il crée l'homme. Si on s'intéresse un peu en profondeur, à chaque fois qu'il est écrit, il annonce aussi une partie différente de comment l'homme est créé. Donc, les cieux et la terre, c'est la matière, comme on l'a dit. Les animaux aquatiques, c'est l'âme. Et l'homme, c'est l'esprit. Petit clin d'œil qui est magnifique, c'est voilà, ce verbe-là est présent 3 fois et à chaque fois il annonce quelque chose de différent, quelque chose en plus, qui va en fin de compte nous former. La matière, l'âme et l'esprit, donc le corps, l'âme et l'esprit. Donc on peut lire justement quand il crée les poissons, en deuxième, et Dieu créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se muent, dont les eaux foisonnèrent selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Et si on regarde les êtres vivants, c'est Nefesh Achaya, qui veut dire l'âme, souffle, créature, une personne dans son ensemble. On parle vraiment ici de l'âme. On peut dire que c'est elle qui anime un être. La vie, même pour les animaux, est donnée par Dieu. Donc on peut vraiment appeler ça l'existence. On existe par l'âme, parce que notre corps, même le corps des animaux qui est matière, va être animé par l'âme. C'est ce qui va faire une créature vivante. Comme, j'ai envie de dire, à la différence des cailloux ou des arbres. Et maintenant, on va s'intéresser à l'homme. Rappelez-vous, au début, la théorie du monde dit qu'on descend des chimpanzés, qu'on descend des animaux. Vous allez voir la suite qui est non biblique de toute manière, et je vais pouvoir le prouver. Dans Genèse 2, versets 7 et 8, on lit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. » Ce texte-là, on va l'étudier presque en entier, mais on va commencer par « Il souffla dans les narines ». Neshama. Souffle, esprit, souffle de Dieu. Différence avec les animaux, l'homme possède un esprit. Il ne peut pas cet esprit-là ne peut pas disparaître ou mourir, mais il peut être éteint ou étouffé. C'est ce qu'on va parler plus loin. Ce sera dans la deuxième partie, ça justement. Donc on voit bien la différence entre l'homme et les animaux. Les animaux n'ont pas d'esprit. Quand Dieu a créé les animaux, en aucun cas vous trouvez le mot Neshama. Et Neshama, ça représente vraiment le souffle de Dieu. Et pourquoi on peut dire que le souffle de Dieu c'est l'esprit ? Eh bien, encore une fois, à travers d'autres passages de la parole de Dieu, dans Jean 20, 22, c'est Jésus, et quand il lui dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est Jésus qui souffle sur les disciples, il me semble, et il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc on voit bien que le fait que Dieu souffle est en rapport avec l'Esprit. Donc en fait, le souffle de vie de Dieu, c'est l'Esprit. Et petit détail intéressant, quand on regarde vraiment le texte hébraïque du verset, c'est Nishmat Chayim, souffle des vies. Littéralement, et c'est un pluriel, c'est même pas souffle de vie, c'est souffle des vies qui est écrit dans le texte hébraïque. On peut dire que la vie est séparée en deux. Vous avez donc la vie matérielle physique, par l'âme et le corps, les animaux notamment, et la vie spirituelle par l'esprit, en communion avec Dieu. À la création, les deux étaient éternels. Forcément, la création était parfaite et en harmonie, donc c'était éternel. Ça c'est vraiment important de comprendre ça au début, de comment on est créé, la différence déjà qu'on a avec le chimpanzé, donc malheureusement les chimpanzés, j'aime bien les singes, mais on n'a aucun rapport avec les singes. On a quelque chose de plus, et justement on va comprendre pourquoi, notamment avec le rôle de l'homme, les ordres que Dieu a donnés à l'homme, qu'on va parler juste après, et
c'est vraiment important de comprendre que voilà, là, on a Nishmat Chaim, ça veut dire vraiment qu'on a deux vies. Sans rentrer dans l'occultisme, mais c'est malheureusement le monde s'attache à cette vie matérielle et physique ici-bas. Chirurgie esthétique, des biens, des grosses voitures, de l'argent, une grosse maison, etc. Mais personne ne se soucie de la vie spirituelle, de votre esprit. Et ça, on en parlera. On en parlera dans... j'en avais parlé récemment dans la souffrance notamment, mais on en parlera dans la deuxième partie de la création. Donc maintenant, on va s'attarder un peu sur plus le rôle, enfin comment Dieu nous a créés vraiment littéralement, et puis le rôle que Dieu nous a donné. Donc l'éternel Dieu, notez déjà que c'est Adonai Elohim. C'est pas Elohim. Vous remarquez que dans la création, c'est Dieu qui crée. À chaque fois, c'est traduit Dieu créé, Dieu fit les cieux et la terre, Dieu fit l'étendue qui sépare les eaux des eaux. Et pour l'homme, c'est Adonai Elohim. C'est pas Elohim seul. Donc c'est à la fois le Dieu puissant et créateur, Elohim, mais aussi le Dieu amour et relationnel, le tétragramme. Adonai, c'est vraiment le tétragramme, c'est vraiment le côté, la face relationnelle de Dieu dans l'amour. Et cette face-là de Dieu, donc, a formé l'homme, Yatsar, qui veut dire former, structurer, façonner, être formé, créé. Conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que il nous façonne déjà physiquement, parlant, mais c'est que après, pour être structuré et façonné, c'est un processus. Et là, on va commencer à toucher un peu le point central de pourquoi l'homme a été créé. Pour être façonné par Dieu. Mais c'est une vie, c'est un processus. C'est pas juste il nous forme encore et puis voilà. Non, il a besoin de nous façonner, nous apprendre. Mais on en parlera un peu plus tard. Donc voilà, il nous a façonné. L'homme, Adam et Ève, en réalité, c'est l'Adam qui représente vraiment l'homme, l'humain, l'espèce humaine. Parce qu'en hébreu, vous avez différents mots. Vous avez Ish, et puis un troisième que j'ai oublié, qu'il faudra que je retrouve. Vous avez différents mots pour désigner l'homme, mais le caractère masculin. Mais l'Adam prend vraiment en compte l'humanité. C'est l'espèce humaine. Petit détail intéressant, si on regarde l'étymologie du mot Adam, il s'écrit Aleph Dalet Mem. Le Aleph représente Dieu. C'est la lettre de Dieu. Si on enlève le Aleph, donc la première lettre, on a un autre mot, c'est Dam. Et Dam, c'est le sang. Sans Dieu, l'homme n'est que poussière, inerte, sans vie, que du sang et de la chair. Il existe seulement. Là, on serait des animaux. Là, on est comme des animaux. On n'a que l'âme et le corps. On n'est que du sang. Mais, l'Adam, ce qui forme l'espèce humaine, c'est avec Dieu. C'est magnifique ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Et ça, c'est les trésors de l'hébreu qui sont magnifiques. Cette langue nous parle vraiment d'une profondeur, mais enfin moi, ça me remplit de joie de voir ça. Voilà, juste un mot en 3 lettres, mais toute la profondeur que cela nous enseigne, c'est juste magnifique. Donc sans Dieu, si on retire le Aleph de l'Adam, eh ben, l'homme n'est que du sang, il existe seulement. Et il nous a formés de la poussière de la terre. Littéralement, Afar Min à Adama. Dieu a formé, structuré l'homme de la terre au sens littéral du texte. J'ai vu une vidéo d'un frère qui partageait ça. C'est vraiment, ce texte-là, il est vraiment à prendre littéralement.
Il nous a structurés, il nous a formés, façonnés, créés, à partir de la poussière de la terre, donc à partir de la matière. Et ce frère-là partageait une expérience. On sait que Dieu a créé par sa parole, par son esprit et aussi par sa parole. Voilà. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est vraiment par la parole que Dieu a créé. Et comment développer ça? Et donc, la parole a une fréquence sonore, si on peut dire. Il y a un son. Et le son, bah, on le trie si on peut dire, par une fréquence. Et dans cette expérience que ce frère partageait, ils ont mis une coupelle avec du sable, il me semble que c'est du sable, de l'eau et je sais plus quoi dedans. Juste, il me semble qu'il y a un troisième produit qui est dedans, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a du sable et de l'eau. Et ils ont balancé du son, qu'on n'entend pas, mais c'est juste en fait, ils ont balancé des fréquences sonores. On est passé d'un tas de sable recouvert d'eau, inerte, qui bougeait pas, à une forme. C'est devenu une forme, une boule, si on peut dire, et cette boule bougeait dans tous les sens. C'est magnifique cette expérience parce que ça nous prouve bien que Dieu, quand il nous dit qu'on a été façonné et créé de la poussière de la terre, ça veut dire que, souvenez-vous du verbe bara, il a créé la matière, ensuite il a donné l'âme à la matière pour que ça soit un être vivant, et ce qui nous sépare des animaux, il nous a donné son souffle, son esprit. C'est juste magnifique. Et ça, c'est bibliquement parlant, c'est vérité. C'est juste magnifique comment Dieu nous explique justement la lumière. C'est la lumière de la foi qui va éclairer la science. C'est avec la foi qu'on arrive à comprendre vraiment comment on est fait, comment notre corps est fait. Et c'est juste magnifique. Donc voilà, je voulais vous partager juste ce texte qui est vraiment littéral et vraiment véridique. Et puis, vous avez de la poussière de la terre. La terre, c'est Adama. Si vous regardez bien, c'est le même mot que Adam. Juste avec une lettre à la fin qui est le He. Donc l'Adama, qui veut dire terrain, terre, sol. Mais là, Adama, ça représente vraiment la terre, la planète. Même racine que Adam, l'Adam, donc l'espèce humaine, ce qui montre le lien entre la terre et l'homme. Elle a été créée pour nous, et j'ai envie de dire au monde, pas la peine d'en chercher d'autres comme Mars. Vous n'en trouverez pas. Aujourd'hui, on veut aller dans l'espace chercher là où on peut aller habiter. Mais vous ne trouverez pas là où aller habiter, parce que la terre a été créée pour nous. Adama a été créé pour la dame. Vous ne trouverez nulle part ailleurs dans l'univers. Déjà, je pense que Dieu ne le permettra pas. C'est une perte de temps, les copains. Je suis désolé, mais non. La terre a été créée pour nous, comme le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, Dieu nous a placés dans ce lieu-là, ce n'est pas pour rien. Et justement, c'est ce qu'on va regarder là maintenant, le rôle de l'homme. Dans Genèse 1,26, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Faisons l'homme. C'est à ça, qui veut dire faire, façonner, encore une fois, accomplir, fabriquer, conjuguer à l'imparfait. Encore une fois, ça veut dire Dieu nous façonne dans un processus qui dure la vie entière. C'est-à-dire que l'homme était et devait refléter l'image de Dieu. Ce n'est pas une action simple et terminée, mais un processus, il apprenait. Faisons l'homme à notre image, à l'imparfait. Il apprenait à refléter l'image de Dieu. Justement, l'homme à notre image. L'homme a été créé avec une faculté d'intelligence, de jugement, de réflexion, de création, de pensée de l'éternité, d'analyse, etc. Ce qui nous différencie encore plus du chimpanzé, même si des animaux sont très intelligents, mais on a des facultés supplémentaires aux animaux. En quelque sorte, il possède des caractéristiques, l'homme, la dame, possède des caractéristiques de Dieu
qu'il le rend à part de toute la création. On est à part. Nous sommes créés pour ressembler à Dieu, pour refléter son image. Voilà le rôle de l'homme. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. L'homme a pleine autorité sur toute la création, il nomma tout ce qu'il découvrit. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Pourquoi il nous a placés dans le jardin d'Éden? L'homme avait la charge de la création et devait la gérer selon les instructions de Dieu. Rappelez-vous ce qu'on vient de dire. Le fait que Dieu a formé et il a fait l'homme, donc Yatsar et puis Asa, tous les deux à la parfait, on apprenait de Dieu. Et on apprenait de Dieu pour faire quoi notamment? Pour avoir la charge de la création, pour gérer la création, mais selon les instructions de Dieu, selon comment Dieu nous apprenait à gérer. Et dans le monde, je fais écho encore une fois avec la vidéo de pourquoi la souffrance que j'ai fait. On entend dire, mais si ton Dieu existe, pourquoi la souffrance? Il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de ci, il n'y aurait pas de ça. Mais là, on va mettre les points sur les i tout de suite. Là, Dieu nous dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur le bétail et sur toute la terre. Et sur toute la terre. C'est-à-dire que c'est à l'homme de gérer la terre. Et je fais un petit parallèle avec ce que je disais au début. Les questions des scientifiques qui posent problème. Comment se fait-il que des centaines, des milliers d'années se passent et la Terre, même si on est beaucoup plus nombreux qu'à l'époque, voire le double, le triple, la terre donne encore ce dont l'homme a besoin. La nourriture, il y en a. Il y en aura toujours, parce que c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui permet que la terre porte son fruit, donne du fruit pour l'homme, donne ce qu'on a besoin. Mais c'est à l'homme de gérer la création. Donc s'il y a des famines, c'est parce que l'homme ne gère pas correctement la création. Même pour l'argent, comment se fait-il qu'il y ait des milliardaires, et puis qu'il y en a qui crèvent de faim? La faute, elle est à qui là? C'est l'homme, c'est pas Dieu. Dieu donne tout ce qu'on a besoin. Même si vous ne faites pas partie de ses enfants, même si vous ne croyez pas en lui, même si vous rejetez Dieu, Dieu vous fait la grâce de vous donner ce que vous avez besoin. Il vous accorde même la vie, encore actuellement. C'est à l'homme de gérer la création. Il devait également jouir de la création, c'est-à-dire profiter de la perfection créée par Dieu, mais tout ce qu'il faisait était pour la gloire de Dieu, selon ce qu'il leur apprenait dans le jardin. Il était le représentant de Dieu sur terre. L'homme est le représentant de Dieu sur terre, si on peut dire. Il est l'ambassadeur. Il devait refléter qui est Dieu. Et tout Dieu a donné un ordre, en quelque sorte, si on peut dire, à l'homme. Vous mangerez du fruit, de tous les fruits. Vous jouirez de la création que j'ai faite, qui est parfaite, vous allez en jouir. J'ai créé un monde parfait, mais par contre vous touchez à rien, c'est pour moi. Non, Dieu a créé ce monde parfait pour nous, et il a dit, vous consommerez le monde. Et puis, dans ce processus-là, je vais vous apprendre qu'est-ce que j'ai créé. Ah ben tiens, tel fruit, il est bon, il y a des vitamines qui vont t'apporter ça. Avec du bois, tu peux faire ça, tu peux faire un feu. Avec une pierre, tu peux bâtir une maison, etc. Voilà pourquoi l'homme a été créé. Pour jouir de la création parfaite que Dieu a donnée. Donc on va reparler un peu d'Éden. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Tiens bon. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Au centre du jardin se trouvait l'arbre des vies, encore une fois.
vous avez deux arbres qui sont mentionnés particulièrement dans la parole de Dieu. Vous avez l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre des vies. En hébreu, c'est Chaim, encore une fois. L'homme a été conçu, donc si on lit ce verset-là, Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme a été conçu pour être en communion avec Dieu, raisonner comme lui et jouir de sa présence pour toujours. Dieu a donc placé l'Adam dans un jardin conçu spécialement pour lui, et dans cet environnement parfait, Dieu marchait et parlait avec l'homme. Ils étaient en parfaite communion. Parfaite communion. Donc, on va revenir un peu sur comment on est fait dans notre corps, l'esprit, l'âme et le corps. Vous avez donc là, j'ai fait un petit schéma à gauche là. Vous avez l'esprit qui est au centre. En orange, autour, c'est l'âme. Et le contour rouge, c'est le corps. C'est ce qui nous enveloppe, en quelque sorte. C'est notre armure, si on peut dire. Et vous voyez que le corps, en fait, c'est tout petit à côté de ce qu'on a à l'intérieur. C'est pas pour rien. L'homme se nourrissait de la communion avec son Créateur et de l'arbre de vie. L'arbre des vies. L'arbre des vies qui est Christ. Qui est Jésus-Christ, notamment. Mais ça, on en parlera bien plus tard. C'est l'esprit qui contrôlait tout l'être. L'homme rayonnait de lumière, même au sens physique. On va faire étape par étape. Dieu a placé l'Adam dans le jardin d'Éden. On a bien compris que c'était à l'homme de gérer la création. Mais Dieu souffla un souffle de vie, donc, dans l'Adam, et l'Adam vivait par l'esprit. Il était en communion avec Dieu par l'esprit. Il se nourrissait de l'esprit de Dieu. L'arbre des vies, c'est ça, c'est la présence de Dieu. C'est un sujet qui est tellement vaste et tellement profond à étudier, qui est magnifique. Mais l'Adam, se nourrissait de Dieu, en fait. Il était en parfaite communion avec. Chose que nous ne pouvons plus avoir actuellement. Et ça, ce sera dans la deuxième partie qu'on va parler de ça, les conséquences, justement. Mais il faut bien comprendre qu'on était en pleine communion, pleine relation avec notre Créateur. On a été créé comme ça. Et on a vécu comme ça. L'homme rayonnait de lumière. On n'avait pas le même corps, même au sens physique. Il y a des études scientifiques. On sait qu'aujourd'hui que le corps émet de la lumière. Par exemple, si vous êtes dans le noir total, vos yeux, vous avez quelqu'un qui va être tout nu en face de lui, en face de vous, vos yeux vont quand même percevoir un minimum de... comme une ombre éclairée, j'ai envie de dire. On sait qu'aujourd'hui que notre corps émet de la lumière. C'est prouvé scientifiquement. Mais dans le jardin d'Éden, on était des êtres de lumière. C'est pas pareil. C'est encore plus glorieux. C'est comme la transfiguration de Christ, où la parole de Dieu nous dit qu'il est apparu en être de lumière, un peu, pour faire un peu résumé. Eh ben, on avait ce même corps-là. Et c'est ce petit parenthèse, c'est ce même corps-là que les saints hériteront à la fin. Quand Christ reviendra, c'est ce corps-là qu'on va hériter, ce corps glorifié. On va retrouver cet aspect d'Éden, cet aspect parfait qu'on avait. Par exemple, voilà, la transfiguration ou l'apparition de Christ à Paul, pareil. L'apparition de Paul quand il allait à Damas, c'est Christ qui est apparu devant lui, bien après la transfiguration, et littéralement, le texte biblique nous dit, voilà, c'est un être de lumière qui est apparu. Et Paul, il est tombé par terre, il est tombé au sol, tellement c'était puissant et glorieux. Donc, pour revenir à notre corps, donc on était nourri de l'Esprit de Dieu. Celui-ci, notre esprit, qui était nourri de Dieu lui-même, l'Esprit nourrissait l'âme, puis les fruits de cette vie s'accomplissaient vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le corps.
Au fur et à mesure du temps, de la communion, l'homme apprenait de Dieu et une confiance totale régnait, sans honte, ni peur, ni maladie, ni péché, ni mort. Une relation parfaite. Donc, pour résumer comment on a été créé, Jean 6, 63, c'est Jésus qui parle encore, c'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jésus lui-même nous dit que c'est par l'esprit que vous devez vivre. C'est par l'esprit qu'on vit. Et c'est cet esprit de Dieu qui vient nous nourrir, qui va nourrir l'âme et qui va s'exposer vers l'extérieur. Notamment le fait qu'on était des êtres de lumière, des êtres glorieux. Voilà. Tout part de... parce qu'on est nourri de Dieu, on est nourri de l'esprit de Dieu. Et qui dit aller vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va avoir le comportement extérieur, les fruits extérieurs, selon la volonté de Dieu. Selon comment Dieu nous a créés. C'est-à-dire, Dieu nous a créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire pour porter les mêmes attributs de Dieu, mais les apporter vers l'extérieur. Être le témoin, l'ambassadeur de Dieu sur terre, partager la lumière de Dieu et comment on vit avec Dieu, tout simplement. Donc voilà comment on a été créé. Dieu a tout préparé pour nous, nous a placés dans un lieu bien précis. On se nourrissait de sa présence elle-même, de l'arbre de vie qui est Christ. On était enseigné, façonné par Dieu, en communion parfaite. Et Dieu a juste donné une instruction. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, car certainement tu mourras. Et dans le texte hébraïque, c'est tu mourras. C'est une insistance. À vérifier, mais normalement c'est ça. C'est le mot, il est doublé. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? La chute. Genèse 3, versets 1 à 7. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi, Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit, et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Donc déjà, juste là, petit détail là, qui me saute aux yeux comme ça, parce que je crois pas que j'en parle, juste à la fin il dit, et ils connurent qu'ils étaient nus. Comment ils peuvent connaître qu'ils étaient nus? C'est des êtres de lumière. Ça c'est une des... Bon, on parlera de ça à la deuxième partie, mais petite parenthèse, une des conséquences là, de la chute, déjà, c'est l'aspect physique. On a perdu cet éclat de lumière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a notre chair qui nous colle au basque, là. On n'était plus des êtres de lumière. Mais ça, c'est pour plus tard. Bref. Donc, le serpent qui est Satan. Petite précision. Le serpent vient vers Ève et qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Dieu aurait-il réellement dit ça? Donc le serpent inspire le doute à Ève, alors que dans la communion avec Dieu, la confiance régnait. Rappelez-vous ce qu'on vient de dire, on était en parfaite communion avec Dieu. Le serpent vient, et puis il inspire le doute à Ève. Dieu a-t-il réellement dit ça? La réponse de Ève... Oups, qu'est-ce que j'ai fait là. La réponse de Ève est intéressante et va montrer que là déjà il y a un problème.
Mais quant au fruit, elle répond au serpent, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point. Mais on est parlé, là le serpent parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais première erreur de Ève, l'arbre de la connaissance du mal n'était pas au milieu du jardin. Si on relit dans le chapitre 2 de la Genèse, versets 8 et 9, Dieu nous dit quoi? Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Ève répond quoi? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point. Mais celui qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Premier glissement de Ève. Première erreur. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Après avoir amené Ève à douter de Dieu, cela rend sa perception des choses faussée et donc Satan commence à mentir. Le fait que Satan a apporté le doute à Ève, la vision de Ève, elle est faussée. Parce qu'il y a le doute qui rentre en jeu alors qu'avant c'était une confiance totale avec Dieu. Le mensonge de Satan était que la connaissance du bien et du mal les rendrait semblables à Dieu alors qu'ils en étaient déjà l'image. Et vous déciderez vous-même de ce qui est bon et de mauvais. Ce que Satan dit, c'est qu'en fait, mais vous ne mourrez nullement, parce que si vous mangez du fruit de l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Vous pourrez choisir ce qui est bon ou mauvais. Mais vous êtes déjà à la ressemblance de Dieu. Dieu vous a déjà créé à sa ressemblance. Mais c'est à Dieu de vous apprendre ce qui est bon ou mauvais pour toi. Et là, Satan dit, mais vous serez pareil que Dieu. Et vous choisirez ce qui est bon et pour mauvais pour vous. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Vit, c'est rara. Voir, regarder, examiner, inspecter, considérer. C'est vraiment voir, mais pas juste un petit coup d'œil. C'est rara. J'en avais déjà parlé dans une autre étude. Par exemple, dans Jacob, quand il dit j'ai vu Dieu face à face, c'est que j'ai pris connaissance de Dieu, j'ai examiné Dieu. C'est vraiment un regard profond pour inspecter, pour examiner les choses, pour connaître. Et là, la femme, c'est ce qu'elle a fait. Elle a vu le fruit. Elle a considéré que le fruit était bon à manger, qu'il était agréable à la vue. Et à la vue, c'est aïn, l'œil, les yeux. Juger par la vue, se limiter au visible. Elle a convoité le fruit. Et aïn, ça représente, surtout la première lettre qui est aïn justement, ça représente les sens, ça peut représenter l'œil, ça représente l'œil et une source. Mais l'œil, on peut considérer que ça représente aussi les sens, la perception par les sens, par l'âme. Et Ève, elle a convoité le fruit. C'est vraiment ça son erreur, elle l'a convoité. Elle a inspecté vraiment le fruit et ça l'a amené à le convoiter. Plus que la communion avec Dieu. Et donc, elle a mangé du fruit, elle a désobéi. La femme a donc jugé par elle-même ce qui est bon ou mauvais. Elle ne s'est pas confiée à Dieu premièrement. Elle a considéré, elle a convoité sans se confier à Dieu, alors qu'ils étaient en parfaite harmonie, en parfaite communion. Mais également à l'homme, à la dame, Adam et Ève. La communion est rompue. À partir de ce moment-là, la communion est rompue. Et on parlera des conséquences, que là j'arrive à la fin, on parlera des conséquences la prochaine vidéo, la suite, pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Mais voilà, la femme a rompu
d'un coup net la communion avec Dieu. Mais on parle de Ève et l'homme dans tout ça. On parle pas de l'homme. On va lire Genèse 3, verset 6. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle et il en mangea. Adam était à côté d'Ève. Il a vu ce qui s'est passé. Et Ève lui dit, bah tiens, un fruit. Et Adam, il a dit, vas-y, je prends le fruit aussi. Donc je désobéis aussi. Je te suis. Mais on va comprendre, et là je vais parler d'un sujet qui va peut-être irriter un peu certains, et on va terminer un peu par ça. Pardon. On va lire un texte dans Genèse 2, versets 21-24. Pour comprendre en fait l'erreur là, sur qui, on va dire en quelque sorte, est la faute. Entre l'homme et la femme, Adam et Ève, etc. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes, enfin de son côté, et il resserra la chair à sa place, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte, du côté plutôt, qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair, celle-ci sera nommée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Là, je vous ai mis justement le deuxième mot pour désigner l'homme masculin qui est Ish et la femme qui est Isha. La femme a été tirée du côté d'Adam. Elle a été, en quelque sorte, façonnée à partir d'Adam, à partir de l'homme. C'est l'ordre créationnel de Dieu. C'est comme ça, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la femme et ça, je vais pas en parler parce que c'est pas le sujet, mais je sais que je vais irriter certains parce que on a le mouvement féminisme. La femme est j'essaye de trouver les bons mots. C'est le complément à la gloire de l'homme. C'est celle qui complète l'homme. Et l'homme, c'est celui qui a l'autorité spirituelle de la femme. C'est celui qui gère, qui prend les décisions. C'est celui qui doit aimer et se sacrifier pour sa femme. Mais l'homme est responsable de la femme. La femme va le compléter et l'homme, lui, a la responsabilité de la femme. Il a la responsabilité de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, etc. Et l'homme peut se tromper, la femme peut le reprendre, il n'y a pas de souci pour ça. Loin de là, les deux ne formeront qu'une seule chair. C'est vraiment une équipe, c'est indescriptible comment Dieu nous a créés. Les dieux ne formeront qu'une seule chair. Donc c'est pas femme et femme, homme et homme, c'est femme et homme. C'est pas pour rien. Et rad. Comme Dieu est un et rad, ils seront une seule chair. C'est pareil, ils seront un, ils seront érad. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la chute? L'homme était auprès d'elle et n'a rien fait, n'a rien dit. C'est-à-dire que c'est l'homme, premièrement, qui est responsable des actions de la femme. Il doit l'aimer et veiller sur elle. Donc Adam est encore plus coupable de la chute. Parce que Adam était à côté d'Ève et il n'a rien fait. L'homme a été créé pour être responsable de la femme, pour veiller sur sa femme, pour veiller sur sa famille notamment, être prêt à mourir pour eux si possible, à l'aimer, se sacrifier pour eux, pour elle, pour sa famille. Et Adam, il a regardé. Puis Ève, forcément, qui était dans son élan, lui a proposé le fruit. Il a carrément dit, ouais, vas-y, chill. On mange ensemble. L'homme aurait dû dire, hop, attention, Dieu nous a dit, tu ne mangeras pas du fruit.
Donc voilà, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Ève et Adam, surtout Adam, ont désobéi à Dieu. Et on va s'intéresser, pour terminer juste ma petite pensée, entre Ish et Isha, donc l'homme et la femme. Petite précision avant, quand on lit le texte biblique, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre du fruit de la connaissance pour votre bien. Il l'a fait pour notre bien. Parce que c'est à Dieu de nous amener jusqu'à la connaissance du bien et du mal. C'est lui qui va nous apprendre ce qui est bien de ce qui est mauvais. Aujourd'hui, dans le monde, l'homme veut choisir ce qui est bon pour lui. Regardez les conséquences. Maintenant, on peut choisir même... Bref, on peut même choisir changer de sexe, etc. Super. Mais Dieu n'a jamais dit, dans le texte de la Genèse, il n'a jamais dit, vous ne mangerez jamais de l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pardon. Comme je le dis et je le répète, la vie en Dieu est un processus, une action non terminée, conjuguée à l'imparfait, c'est un apprentissage. Dieu allait conduire Adam et Ève à manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que c'est Dieu qui allait leur apprendre ce qui était bon, ce qui était mal. Et Satan a dit, s'est pointé, il a dit, mais vous pouvez manger du fruit, puis comme ça vous choisirez vous-même, vous serez comme des dieux. Vous reflétez déjà l'image de Dieu, mais là vous choisirez, vous serez capable de même choisir comme Dieu, ce qui est bon et comme mauvais. C'est pour ça que la communion est rompue. Parce que la confiance totale qui régnait entre la dame et Dieu a été rompue par la désobéissance. Et donc pour terminer, je vais juste faire une petite parenthèse sur Ish et Isha, justement, où je disais que c'est pas femme et homme. Quand on regarde l'étymologie du mot, donc Ish et Isha, c'est l'homme et la femme, mais selon le cœur de Dieu. Par exemple, vous avez la dame qui représente l'humanité. Ish et Isha, c'est mâle et femelle, mais dans les voies de Dieu. Et vous avez encore deux autres mots pour dire que c'est des hommes et des femmes qui sont, mais pas dans la voie de Dieu. Bref. Quand on regarde l'étymologie du mot, donc pour Isha, pour la femme, c'est Aleph Shin He. Et pour pour l'homme, Ish, c'est Aleph Yod Shin. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est l'homme qui a l'autorité, etc. Quand on regarde le mot, vous avez donc le Yod et le He dans Ish et Isha. Le Yod et le He, c'est en quelque sorte la racine du tétragramme. Yud et Vav et, c'est l'éternel Dieu. Le côté relationnel de Dieu, la face relationnelle et amour de Dieu. Dans Ish et Isha, vous avez chacune une lettre différente qui forme la racine du tétragramme. Ya. Par exemple, quand on dit Alléluia, en hébreu, c'est loué Ya. Vous avez cette racine-là. Et si on enlève ces deux lettres-là, vous avez deux mêmes lettres qui restent pour les deux, donc le Aleph et le Shin. Le Aleph et le Shin, c'est le feu. Et ça, j'ai une pensée notamment pour mon frère Philippe, qui nous a enseigné ça. Merci. Ça veut dire que sans la racine de Dieu, sans le Yod et le He, il vous reste plus que le Hesh. Ça veut dire que le couple va se consumer. Le couple va cramer, va brûler. Ça ne marchera pas. Sans les principes que Dieu a mis, le Yod représente l'action. Le Yod représente Christ, la plus petite lettre, ça représente Christ notamment, mais Christ, il est l'action de Dieu. Il est celui qui a révélé Dieu. Il est celui qui a agi pour Dieu. Le He, ça représente l'esprit, la vie. On voit que
La femme donne vraiment l'esprit, la sagesse, la vie à l'homme, et l'homme agit. Voilà un peu l'image qu'il y a. Et si vous n'avez pas ce principe-là qui a été créé, voulu par Dieu, il vous reste le Esh, ça veut dire que le couple va se consumer. Pourquoi aujourd'hui, dans notre société, les mariages ne tiennent plus? On ne veut plus se marier, c'est même un tabou de se marier maintenant. On peut même avoir du politique. Mais toute notre société actuelle, surtout au niveau des familles qui sont brisées et détruites, c'est tout simplement une des conséquences de ne pas écouter ce que la Torah nous dit, ce que Dieu nous dit, et comment Dieu nous a créés, façonnés, et le pourquoi du comment. Ce sont que des conséquences qu'on parlera la fois d'après. Donc pour cette première partie sur la création, ce qu'il faut retenir, on a déjà clarifié notre origine. Donc non, désolé, mes amis chimpanzés, nous n'avons rien en commun avec vous. On a vu que notre rôle est clairement de refléter qui est Dieu. On est à l'image de Dieu. On a vu également les origines de la Terre, de ses continents et de ses mers, et qu'elle a été créée notamment spécialement pour l'espèce humaine, la dame et la dama. Nous voyons également que l'homme a été placé dans un lieu choisi et façonné pour lui, et vivait en communion parfaite avec son Créateur. Il devait apprendre, il manque un mot, il devait apprendre à gérer cette création parfaite pour être l'ambassadeur de Dieu sur terre. Tout ce que l'homme devait faire, suivre et écouter Dieu. Mais l'homme choisit donc de désobéir. Et cela n'est bien sûr pas sans conséquence. Et c'est ce que nous verrons la prochaine partie. Tout ce que l'homme devait faire, même encore aujourd'hui, tout ce que l'homme doit faire, c'est écouter et suivre Dieu. Pourquoi le monde ne tourne pas rond? C'est même plus, ne marche plus sur la tête, là c'est pire. Encore une fois, la parole de Dieu nous l'annonce, qu'à la fin des temps, justement, le monde va tourner pire qu'à l'envers. Ce ne sont que des conséquences des choix de l'homme. Mais vous allez dire, ouais, mais nous on y est pour rien, même si c'est vrai, Adam et Ève, nous on y est pour rien, etc. C'est dans nos gènes. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Donc, je vous laisse avec ça. Soyez bénis et que Dieu vous éclaire de sa lumière. Shalom, shalom.